Vivre en yoga, le grand écart de la jambe arrière dans la salutation au soleil. Surya Namaskar. Une vidéo concernant l'étude de la salutation au soleil, Surya Namaskar, où on va zoomer sur la posture de la fente, que moi je n'aime pas trop appeler la fente, j'appellerais ça plutôt le grand écart de la jambe arrière. C'est une excellente posture qui va étirer les psoas, c'est un ensemble de muscles, les psoas, qui vont s'attacher ici et venir jusque dans le dos au niveau de la colonne. Et souvent, nous avons les psoas raccourcis de par nos postures sur chaise ou sur canapé ou voilà. On n'est ni au sol ni debout toute la journée, on est plutôt assis. Et du coup, ces psoas peuvent vraiment nous gêner pour notamment cette posture. C'est vraiment intéressant d'aller les travailler, les titiller, parce que les psoas, c'est aussi là où se logent toutes nos peurs. C'est relié au bassin, au dos, et ça peut occasionner aussi des douleurs. Donc, cette posture est une excellente posture, notamment pour nous qui sommes assis quand même une majeure partie de la journée. Alors, je reprends la salutation au soleil pour qu'on se la remette en mémoire avant d'aller étudier la posture du jour, donc fente ou grand écart de la jambe arrière. Donc, nous démarrons les pieds parallèles, un petit peu écartés à l'avant du tapis, les mains jointes devant l'espace du cœur. Je fais en accéléré. Chandrasana, le croissant de lune, qui est une inspiration, hein, c'est une ouverture, une extension. Et puis, quand les mains vont toucher le sol, je vais expirer pour la pince debout. Lancer la jambe, là je vais choisir la jambe gauche quand c'est la première salutation, on commence toujours à gauche, en arrière. Et je me retrouve donc dans la posture de la fente. Voilà, ça c'était pour vous la situer dans la salutation au soleil. Quand vous êtes chez vous sur votre tapis, si spécifiquement vous souhaitez pratiquer la fente, ou le grand écart de la jambe arrière, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de démarrer une salutation. Vous êtes comme ça à genoux, en quatre pattes, et vous venez placer le pied, là c'est le pied droit, devant entre les mains. Vous pouvez vous aider, hein, si vous avez un petit raideur au niveau de la hanche, avec la main. Sinon, pour ceux qui le peuvent, évidemment, on passe le pied par l'avant, dans l'axe de la hanche. Alors, première erreur. Volontairement, je fais l'erreur. Voilà, je suis comme ça. Mon genou dépasse ma cheville. Ça, c'est un coup à se blesser dans la durée. Donc, surtout pas. Donc ça, c'est la première chose à vérifier, la position du genou. Même dans des livres de yoga, on voit cette erreur. Hein, donc, je vous invite à être vraiment vigilant là-dessus. On avance le pied pour rectifier cette erreur, le plus loin possible. Et là, c'est la bonne position, il faut être vraiment précis. Un angle droit entre la jambe et le sol. Les mains, pour l'instant, restent au sol. Ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière? Souvent, derrière, c'est là que ça tire, évidemment. Hein. Au niveau du psoas, on l'a vu, les iliopsoas. Donc, il y a un gros étirement ici, là, au niveau qu'on sent à l'avant de la cuisse gauche. Et le corps n'a pas forcément envie d'aller dans cet étirement. Donnez-lui le temps quand vous travaillez cette posture. Là, on n'est pas en train de l'enchaîner dans la salutation. Au début, on voit souvent les élèves qui sont comme ça pour éviter l'étirement. Donc là, c'est une fente là, mais c'est pas le grand écart de la jambe arrière. C'est pour ça que j'aime pas le mot fente. La posture qu'on cherche, c'est vraiment ce grand écart de la jambe arrière. Regardez le mouvement, le bassin qui va vers le sol, les crêtes iliaques restent parallèles avec le tapis. Là, et de plus en plus. Ah, et là, on sent vraiment ce grand écart ici, au niveau de la jambe. Vous faites ce que vous pouvez au début. On va d'abord laisser les mains au sol, le bout des doigts, et on donne le temps, déjà pour qu'ici ça s'étire au niveau du psoas, et pour que les muscles érecteurs de la colonne prennent le relais pour ensuite aller se redresser, puisque dans la posture, on va chercher à se redresser. Donc on laisse du temps, tout simplement. On va passer par des intermédiaires. Déjà, on va venir poser les deux mains sur le genou avant. Le redressement se fait en douceur. On peut également rouler les épaules en arrière, bien tendre les bras, venir crocheter les mains derrière le dos. Toujours goûter à cet étirement de la jambe, du psoas, et chercher à se redresser. Le regard à l'horizon. C'est une ouverture, hein, une extension même normalement. On va même incliner le dos vers l'arrière. Là, moi, c'est ma limite de souplesse qui fait que je ne vous le montre pas. Et puis ensuite, il y a la question des bras. On voit souvent dans les manuels de yoga ou dans les photos des personnes qui montent comme ça les bras vers le ciel. Alors c'est très bien si vous avez la souplesse. Mais
Le piège, c'est qu'on veut à tout prix monter les bras vers le ciel parce qu'on trouve que c'est joli. Donc, l'élève qui manque de souplesse ici, au niveau du psoas, il va revenir comme ça pour éviter l'étirement et monter les bras vers le ciel. Et là, c'est plus la même posture, c'est pas ça qu'on cherche, ça c'est autre chose. Donc, priorité à l'étirement du psoas, au risque de me répéter. Et si on ne peut pas monter les bras vers le ciel, aucun problème. On garde les bras comme ça ouverts pour cette posture. Voilà pour l'étude du grand écart de la jambe arrière pendant la salutation au soleil. Si vous avez travaillé comme moi un peu longtemps d'un côté, je vous invite ensuite à changer et à faire la même chose de l'autre côté, puisqu'en yoga, on travaille toujours de façon symétrique. Donc, je vais vous laisser pour la vidéo et moi, je vais continuer avec la même chose de l'autre côté. À bientôt, bonne pratique!